Voici Emma. N'est-elle pas mignonne? Une future grande basketteuse pleine de courage. Tout récemment, elle a eu une intervention du cœur par cathétérisme. Vous vous demandez forcément ce que c'est. Eh bien, il s'agit... d'une malformation cardiaque. Oui, c'est bien ça. J'avais un trou, là, au niveau du cœur. Et il a été bouché. Mais tu le sais depuis quand? Depuis ma naissance, chaque année, je vois le docteur Jacques. Elle est cardiopédiatre et elle peut soigner les malformations cardiaques sans cicatrice chez les enfants ou les adultes. Il n'y a pas longtemps, pendant un rendez-vous, elle a décidé que j'étais assez grande pour être opérée. Mon papa était inquiet, mais moi, ça allait. Je voulais savoir comment ça allait se passer. Le docteur a expliqué que mon cœur était assez grand pour être opéré, mais que si on tardait, il grandirait mal et se fatiguerait trop vite. En vrai, le cœur, c'est simple. Il fait la taille d'une pomme et pèse 300 grammes. C'est une pompe qui reçoit du sang faible en oxygène. Après, il l'envoie vers les poumons pour faire le plein d'oxygène et le renvoie dans le corps pour l'apporter à nos cellules. Si le cœur ne fonctionne pas bien, on s'essouffle vite. Mais tout ça peut être évité avec l'opération. Papa a demandé si c'était dangereux. Dr Jacques a dit qu'il pouvait y avoir des petits soucis, mais c'est super rare, surtout si on le traite à temps. À la fin du rendez-vous, on a choisi la date de l'opération et le docteur nous a donné une pochette avec des documents qui expliquaient l'opération, les choses à faire avant et après et les papiers à signer pour dire que papa et maman étaient d'accord pour l'opération et qu'ils avaient tout compris. Tout un programme. Ouais, c'est clair. On a aussi rencontré l'anesthésiste. C'est le médecin qui m'endort pendant l'intervention. Il a demandé si j'avais des allergies et mes parents ont pu lui poser plein de questions. Puis j'ai fait une prise de sang pour préparer l'intervention. L'aiguille, j'ai pas trop aimé. Ah, moi non plus, j'aime pas les piqûres. Bon, après j'ai pu partir avec une sucette. Ah, bah alors ça va. Et dis-moi, à l'hôpital, c'était comment? J'avais ma propre chambre et on m'avait pris des livres et des jeux. Je me souviens que j'avais trop faim. Maman m'a dit que je devais être à jeun avant l'opération. Du coup, mon ventre gargouillait tout le temps. Ce qui m'a rassurée, c'est que j'étais pas toute seule. Regarde, j'ai fait un selfie avec les autres opérés du cœur. Lui, c'est le petit Émile. Une de ses valves cardiaques ne fonctionne pas bien. Il a besoin d'un ballon dans le cœur pour que le sang passe mieux. Avec son casque, c'est Jordan. Lui, il vient juste pour mesurer son cœur avant une opération à cœur ouvert. Et lui, c'est Alain, qui va remplacer sa valve pulmonaire. D'accord, je vois. Il y a plein de cas différents. Et qu'est-ce que tu as fait avant l'intervention? Un peu avant d'aller en salle de cathé, une infirmière est venue prendre ma température, la tension, et écouter mon cœur. J'avais plus qu'à prendre ma douche et mettre une blouse verte un peu moche, et j'étais prête. J'ai laissé maman et je suis partie avec l'infirmière. Mais dis donc, tu aiguises ma curiosité là. À quoi ça ressemble une salle de cathé? C'est un truc de dingue. C'est hyper impressionnant. On dirait un vaisseau spatial. Il y a des robots et des écrans partout. Le docteur Jacques et mon anesthésiste m'attendaient déjà. Et les infirmières m'ont installée sur la table. C'était plutôt confortable. Il y avait même un matelas chauffant. Après, on m'a dit de compter jusqu'à 5, mais j'ai pas réussi. 1, 2, et d'un coup plus rien. J'étais en mode hyper espace. Eh ben oui, Emma. Tu étais sous anesthésie. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Le docteur Jacques a mis un petit tuyau en plastique en haut de ta jambe. Ça s'appelle un introducteur. C'est comme une prise de sang. Et c'est grâce à ça que tu n'as pas de cicatrice ni de point de suture. Ça ne fait pas mal et ça ne saigne pas. C'est par cette petite porte que tout le matériel va passer. Le docteur commence à faire monter la sonde jusqu'au cœur. C'est très discret, on ne sent rien. Avec cette sonde, elle cherche le bon endroit dans ton cœur. Trouvé! Puis elle fait monter un parapluie replié sur lui-même et vissé à une tige en métal. Avant de lâcher le parapluie, elle fait une échographie pour vérifier que tout est bien en place. Puis elle libère le parapluie et elle retire les sondes. Elle refait une échographie de contrôle et ça y est, c'est terminé. Tu ne ressens donc rien durant l'intervention et tu rouvres les yeux en salle de réveil. J'avais un pansement sur ma jambe. Il y avait des infirmières tout autour de moi pour prendre à nouveau ma tension, ma température et poser des patchs pour vérifier mon cœur. Après quelques heures en observation, j'ai pu retourner dans ma chambre. C'était trop bien. Papa m'attendait avec une nouvelle balle de basket et j'ai enfin pu manger. Le soir, maman est restée dormir avec moi. Le lendemain, une infirmière et mon docteur sont venus vérifier mon pansement et ils ont refait une échographie. Le docteur a dit à maman de prendre ma température, de vérifier si j'avais les pieds chauds, de prendre de l'aspirine tous les jours et d'observer mon point de ponction. Il a donné un document à maman avec les contacts de tous les médecins si je me sens mal et surtout, j'ai reçu un super diplôme de courage. Ah, j'étais fière. Mais il y a de quoi, Emma. Après cette aventure, est-ce que tu dois encore aller voir le docteur Jacques? Oui, je suis retournée la voir il y a quelques jours pour vérifier si tout allait bien et j'irai encore la voir en grandissant.
tu t'entraînes déjà un peu. Ça veut dire que tu peux rapidement reprendre le sport. Oui, mais je dois encore attendre quelques semaines avant de refaire du basket avec mon équipe. Bon, je peux quand même m'entraîner à faire des passes. Regarde mon dernier truc, la passe laser dans le dos. Hé! Attention à la caméra! Oups, désolé, c'est pas encore au point. Oui, c'est pas grave. On va quand même te laisser retravailler un peu ta passe laser. Hein. En tout cas, merci Emma. Remets-toi bien et on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Salut!